Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous voulons bénir ton nom. Jésus, nous voulons célébrer ton nom. Nous voulons louer ton nom. Jésus. Alléluia. Bien-aimé, que la grâce de Dieu repose sur toi. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Que sa grâce soit sur toi. Alléluia. J'élève le nom de celui qui est assis sur le trône. Je magnifie sa sainte présence. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, Rabashente Kirebo Sobaregedi. Lebruskuya Kantarabashi. Rababa Sontorobo Shekerebo Sotarababa. Nous glorifions le nom de celui qui est assis sur le trône. Tu es le Dieu Tout-Puissant, le maître des temps et des circonstances. Tu es capable de changer l'eau en vin. Rien ne peut devant ta majesté et ton pouvoir. Jésus, Jésus. Alléluia. Nous glorifions ton nom, Seigneur. Tu es le roi de gloire. Rien ne peut devant ta sainte présence. Rien ne peut devant toi, Jésus. Tu règnes d'âge en âge, Jésus. Ta puissance est inégalée, Jésus. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Yahweh. Nous glorifions le nom de celui qui est assis sur le trône. Alléluia. Bien-aimé, là où tu es, tu peux commencer à partager, à envoyer une invitation à quelqu'un. Alléluia. Là aujourd'hui, c'est le feu. Là aujourd'hui, alléluia, le Seigneur va nous envoyer loin. C'est un temps de prière. Alléluia. Nous allons déclarer quelques 2-3 prières, mais des prières dangereuses. Alléluia. Parce que là, nous sommes en train d'entrer, amen, dans une phase où nous ne pouvons plus nous amuser. Amen. Je crois que nous sommes assez amusés avec les forces des ténèbres. Alléluia. Alors que l'autorité nous a été donnée, la puissance nous a été donnée de changer les choses. Alléluia. Et nous, nous dormons sur nos lauriers. Maroso Kaya Kantarabashi. Alléluia. Puissant guerrier, lève-toi sur ton trône de gloire. Oui, puissant guerrier, lève-toi sur ton trône de gloire. Nos ennemis mangeront la poussière, nos adversaires mangeront la poussière. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nos ennemis mangeront la poussière. Nos adversaires mangeront la poussière. Au nom de Jésus-Christ. Là où tu es, il faut déclarer cela au nom de Jésus. Alléluia. Nos ennemis mangeront la poussière.
Nos adversaires mangeront la poussière au nom de Jésus-Christ. Hey, reboso karabashente reboso. Nos ennemis mangeront la poussière. Nos adversaires mangeront la poussière au nom de Jésus-Christ. Car tu es celui qui se lève et qui combat pour nous à chaque fois. Quand nous dormons, toi tu ne dors pas. Oui, Jésus. Nos ennemis mangeront la poussière. Nos adversaires mangeront la poussière au nom de Jésus-Christ. Ah Seigneur, nos ennemis mangeront la poussière. Nos adversaires auront la tête dans la poussière. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui combattent nos destinées, ceux qui combattent notre évolution, ceux qui combattent nos ministères, ceux qui combattent nos mariages, ceux qui combattent nos destinées, mangeront la poussière. Mangeront la poussière. Ils tomberont dans les pièges qu'ils ont créés contre nous, dans le nom puissant de Jésus. La même chose qu'ils ont prévu que cela nous arrive, leur arrivera dans le nom puissant de Jésus. Je ne vois pas de cœur de pouce bleu dans le nom puissant de Jésus. Je ne sais pas, bien-aimé, ce qui est en train d'être programmé cette année 2024 contre toi. Mais je déclare et je décrète que la puissance de Dieu, le Seigneur se lève pour toi. Le Seigneur se lève pour toi et il combat pour toi. Tes ennemis mangeront la poussière. Tes adversaires mangeront la poussière. Si tu es d'accord, dis Amen dans le nom puissant de Jésus. Je ne sais pas qui combat ta vie. Je ne sais pas qui combat ton mariage. Je ne sais pas qui combat ton enfantement. Je ne sais pas qui combat ton travail. Je ne sais pas qui combat ton foyer. Je ne sais pas qui combat même ta richesse. Mais je sais une chose. C'est que l'Éternel s'est levé sur son trône de gloire pour toi ce matin. C'est que l'Éternel va humilier tes ennemis. C'est que l'Éternel va humilier tous ceux qui pensent avoir le droit sur ta vie. Va humilier tous ceux qui se lèvent en jugement contre toi. Tous ceux qui ont la langue contre toi. Tous ceux qui amènent des paroles de malédiction contre toi. Alors qu'ils ne te connaissent pas. Alors qu'ils ne savent rien de toi. Alors qu'ils se font des préjugés. Alors qu'ils sont en train de simplement aller contre toi. Je dis l'Éternel va les frapper. Leur tête se retrouvera dans la poussière. On attend seulement le temps de Dieu. Nous ferons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sois serein, sois tranquille dans la présence de Dieu. Sois serein, bien-aimé, là où tu es. Je veux t'encourager là où tu es dans le nom de Jésus. Alléluia. Ce n'est pas juste un encouragement, mais c'est une vérité, ce que je te dis ce matin. À toi de le saisir. À toi de dire ce matin, mes ennemis mangeront la poussière. Mes adversaires mangeront la poussière. Quel que soit le démon qui les manipule. Et ils ne sont pas prêts à changer. Ils vont manger la honte. Ils auront le visage voilé. La honte et l'humiliation sera leur partage dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Rababache kereboso. Maroso korababashende reboso rabase. Keri karabasonda rabashe kereboso. Laboruska yakanta rabashe. Nous glorifions ton nom, Seigneur. Nous célébrons ton nom, Seigneur. Nous honorons ton nom, Seigneur. Maroso bareche keterebe. Bien-aimé, là où tu es, j'aimerais que tu commences à élever la voix vers le Seigneur. Tu dis, Seigneur, je me remets entre tes mains. Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Seigneur, que mes ennemis te rencontrent. Seigneur, que mes ennemis mangent la poussière. Seigneur, que mes ennemis mangent la honte. Seigneur, que mes ennemis se lèvent. Amen. Et qu'ils tombent dans leur propre piège. Que mes ennemis multiplient les efforts pour tomber eux-mêmes dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que jusqu'à aujourd'hui, ils sont en train de faire doucement, doucement. Et à cause du doucement là, leur chute n'est pas vite arrivée. Ils n'ont qu'à multiplier. Parce que plus ils multiplient, leur propre tombe. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous glorifions ton nom. Seigneur, je suis plus que vainqueur. Est-ce que quelqu'un peut déclarer je suis plus que vainqueur? Est-ce que quelqu'un peut déclarer je suis plus que vainqueur?
par celui qui me fortifie. Est-ce que quelqu'un peut déclarer, je suis vainqueur en Christ par celui qui me fortifie? Est-ce que quelqu'un peut déclarer que Jésus est mon bouclier, Jésus est ma lance, Jésus est mon âme la plus précieuse et la plus puissante contre les œuvres des ténèbres, au nom de Jésus-Christ? Est-ce que tu peux déclarer, je brille par le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu peux déclarer, je suis la lumière de Jésus-Christ, je brille dans les ténèbres, quand je suis là, tous les ténèbres se dissipent? Est-ce que tu peux déclarer que tu es la lumière du monde? Est-ce que tu peux déclarer, je suis la lumière du monde? Alors les ténèbres ne résistent pas en ma présence. Les ténèbres ne résistent pas quand je suis là. Dans le nom puissant de Jésus, ce qui est à moi est à moi. Est-ce que quelqu'un peut déclarer, ce qui est à moi est à moi. Personne ne peut m'arracher ce que l'Éternel m'a donné. Mon bien est à moi. Ce qui m'est échu est à moi. Mes terrains sont à moi. Ma maison est à moi. Mon mariage est à moi. Mes enfants sont à moi. Personne ne peut me les ravir. Au nom puissant de Jésus, mon travail est à moi. Mon argent est à moi. Ma vie est à moi. Ce que l'Éternel m'a donné, personne ne peut me le ravir. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut le déclarer avec autorité, puissance et foi? Au nom de Jésus. Rababachekereboso. Oh, nous glorifions ton nom, Seigneur. Nous célébrons ton nom. Elohim Adonai. Nous élevons ton nom. Elohim Adonai. Rosso katabaregede. Maroso karabache kereboso. Nous glorifions ton nom, Seigneur. Nous adorons ton nom, Seigneur. Merci parce que tu prends le contrôle. Rabo shatarabaso. Maroso tabaregede. Gloire à celui qui règne, dont la majesté et l'autorité n'a point son égal. Je loue celui qui règne d'âge en âge, de génération en génération, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur pour ce que tu fais dans nos différentes vies. Merci Seigneur de ce que Papa, tu ouvres les écluses des cieux pour chacun d'entre nous. Merci Seigneur parce que tu mets, Seigneur mon Dieu, un cachet sur nous et tu nous donnes de pouvoir dominer, de pouvoir assujettir les œuvres des ténèbres au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, que la grâce de Dieu repose sur toi. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Amen. Abondamment. Alors, là où nous sommes aujourd'hui, le Seigneur est en train de nous envoyer à un autre niveau. Et aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est que tes ennemis quittent ton trône. Que tes ennemis quittent ton trône. Est-ce que quelqu'un peut écrire là-bas, mes ennemis, vous quittez mon trône dès aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. Vous libérez mon trône, vous libérez ma place, au nom de Jésus. Quelqu'un peut écrire ça? Quelqu'un peut écrire ça rapidement? Mes ennemis, quittez mon trône, quittez. Tous ceux qui se liguent, tous ceux qui se sont eux-mêmes, ils ont décidé d'être mes ennemis et ils ont pris ma place, qu'ils quittent ma place. Est-ce que quelqu'un peut simplement le dire? Au nom de Jésus, Rababache Tereboso, quittez ma place, quittez ma place, quittez ma place, au nom de Jésus. Alléluia. Rabache Kerebo. Merci Saint-Esprit. Je glorifie ton nom. J'honore ta sainte présence. Alors, bien aimé, j'aimerais qu'on partage un peu la parole de Dieu. Vous savez, tout ce que nous faisons, nous nous basons sur la parole de Dieu. Amen. Et c'est la parole de Dieu qui est un gage de victoire et un gage de délivrance, un gage de grâce pour nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, j'aimerais que tu prennes la parole de Jésus-Christ de Nazareth et que là où tu es, tu commences, amen, Maroso Kabaregede, à voir les choses différemment. Bien-aimé, je vais te parler de deux personnes. Et ces deux personnes-là, les deux ont été créées par Dieu. Ces deux personnes ont été créées par Dieu. Et le Seigneur m'a envoyé dans le livre d'Esther pour me parler de Haman
Et il me parle aussi de Mardoché. Avant qu'on ne fasse quelques 2-3 prières très dangereuses, il faut que tu comprennes ce qui se passe. Il faut que tu vois comment Dieu il agit. Ça va te donner de la foi. Et quand on va commencer à prier, ça va te... Tu vois un peu, non, ça te bâtit. Tu sauras en fait que ton Dieu ne t'a pas abandonné. Hier, je disais que tu n'étais pas seul. Aujourd'hui, je suis en train de te dire comment Dieu fait des combats. Souvent, nous ne voyons pas le combat. Souvent, on a l'impression que, mais attends, ça fait un bout. Souvent, on a l'impression que, mais attends, ceux-là, ils sont en train de gagner. Mais non, il faut que tu comprennes que ton Dieu est en train de combattre pour toi. C'est à toi de te lever, de comprendre les choses qui sont en train d'arriver. Dans le livre d'Esther, le Seigneur me parle de 2 personnes, de Mardoché et de Haman. Bien aimé, nous allons nous rendre compte que Esther et Mardoché font partie du peuple d'Israël, les Juifs, alléluia. Et ce peuple-là, à un moment, avait été déporté en Babylone. Et c'est là-bas que la première reine qui s'appelait Vashti était, et Vashti, ayant désobéi au roi, le roi a décidé de se prendre une autre femme qui allait avoir plus de respect et plus, voilà, qui saurait en fait son rôle dans la royauté. Et le Seigneur va permettre que la fille, on va dire la nièce, la cousine, on va dire ça comme ça, de Mardoché. Mais Mardoché étant plus âgé, c'est lui qui l'a élevé en fait. Esther, c'est Mardoché, son cousin qui l'a élevé. Puisqu'elle était toute petite et ses parents n'étaient plus. Donc, comme ils étaient en déportation, c'est lui qui s'est chargé d'elle. La Bible dit que dans Esther, nous allons voir au fur et à mesure, je ne veux pas trop parce que c'est une histoire vraiment grande, mais c'est quelques points qu'on va prendre, mais je vous donne un petit résumé. La Bible dit que Mardoché va s'occuper d'elle et quand ça sera le temps de choisir une reine, elle va se présenter à ce concours-là. Parce qu'on devait choisir une reine pour la nation de Babylone, le roi comment on appelle ça, des Perses et des Mèdes, voilà, c'est ce que je veux dire. Amen. Il va se présenter, pardon, c'est pas à Babylone, c'est plutôt le roi de Perse et des Mèdes, le roi Assyrus. Donc, elle va se présenter, pardon, à ce moment de recrutement-là, où on devait choisir une reine qui devait avoir certaines valeurs, certaines choses et tout ça. Donc, l'un dans l'autre, tout s'est bien passé. Esther a été choisie comme reine. Alléluia. Esther a été choisie comme reine. Et nous voyons que dans Esther 1, Esther 2, c'est là qu'on explique un peu tout ça. Et vers la fin de Esther 2, à partir du verset 21, c'est là qui commence à m'intéresser. Vous allez vous rendre compte qu'ils étaient en esclavage. Donc Mardoché était en esclavage. Ils étaient déportés dans une autre ville. Ce n'était pas leur terre que le Père leur avait donnée. Ce n'était pas Canaan. Ils n'étaient pas chez eux. Ils avaient été déportés ailleurs. Mais là où ils avaient été déportés, comme un peuple qui ne pouvait pas rester, qui était là en esclavage pratiquement, qu'est-ce qui va se passer? Mardoché va faire partie des gens qui étaient devant la cour royale, comme des scribes. Est-ce que vous me comprenez? Et Mardoché va avoir un rôle bien donné, c'est-à-dire qu'il est au service du roi. Parce que quand un roi, il finit de gagner une guerre, quand on vous prend pour venir, vous êtes au service de ce peuple-là, de ce roi-là. Vous êtes asservi à ce roi. Donc Mardoché qui est asservi au roi Assyrus ne va pas regarder sa position d'asservissement, ne va pas se dire que parce que je suis asservi, je m'en fous. Moi, ce qui leur arrive, c'est leur problème. Non. La Bible dit dans le livre de Esther 2, verset 21, dans ce même temps, comme Mardoché était assis à la porte du roi, Bigtan et Teresh, 2 eunuques du roi, gardes de seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi. Mardoché pouvait décider de dire, mais c'est leur affaire. Mardoché pouvait décider de dire, moi je suis même en déportation ici, on ne sait même pas quel jour on va retourner même sur la terre qui a été promise à nos pères. Et là, vous me dites qu'on veut tuer le roi, ben ça c'est votre problème. Si on le tue, ils vont trouver un autre roi. Pourquoi moi je dois m'en inquiéter? Et Mardoché ne va pas regarder sa position. C'est pour ça que bien aimé, le Seigneur, quand je lisais ça, est en train de me parler de toi qui te trouves sur une terre étrangère, sur une terre qui n'est pas la tienne. Tu te trouves cette terre et tu trouves que leur problème est leur problème.
tu n'intercèdes pas pour ce pays, tu ne fais pas ce qu'il faut pour que l'Éternel se souvienne de toi dans ce pays-là. Au contraire, tu te mets au rang des rebelles. Au contraire, tu te mets sur le rang de ceux qui combattent la nation sur toi-même où tu es arrêté. Comment tu peux décider qu'une nation te produise de la nourriture, te produise du bien, te produise de la grâce, et toi tu maudis cette terre, tu fais tout ce qui est mauvais cette terre, mais quand même tu attends de cette terre qu'elle te produise du bien. Est-ce que tu t'entends toi-même parler quand tu dis « Ouais, les Blancs nous ont volé. Ouais, les gens nous ont fait ça. Donc, dans leur pays, nous aussi, on va les voler. » Mais tu attends de voler, mais tu es étonné des malédictions qui tombent sur toi. Mardoché pouvait dire que comme ils nous ont pris en esclavage, ils nous ont pris tout ce qui nous appartient, moi, je ne peux pas défendre le roi. Qu'il se débrouille lui-même. Vous voyez? Je suis en train de parler à tous ceux qui ont une mentalité erronée. Nous sommes des enfants de Dieu. Vous n'aimez pas ces vérités-là, mais je viens vous le sortir. Nous sommes des enfants de Dieu. Quand nous sommes quelque part, c'est le royaume de Dieu que nous faisons avancer. Quand nous sommes quelque part, nous devons implanter le règne de Dieu. Mardoché ne va pas se plaindre, mais Mardoché va comprendre que si le roi a un problème, encore ce roi-là, ça va encore, on arrive à respirer. Mais si ce roi-là a un problème, je ne sais pas celui qui va venir demain là, comment ça va se passer. Alors, moi, mon rôle, c'est de faire quoi? C'est de pouvoir dénoncer ce que j'ai vu de négatif. Je ne te dis pas là où tu es, de te promener dans les quartiers pour dire oui, j'ai vu ici, ils ont fait ça. Madame le maire, monsieur le maire, voilà ce que j'ai vu. Ce n'est pas de ça que je te parle. Mais je dis, ne travaille pas à la déchéance, ne travaille pas à la perte de la nation où Dieu t'a envoyé. Fais attention, sinon cette nation, Dieu ne permettra pas que tu manges les fruits de cette nation. Dieu ne permettra pas que tu sois élevé dans cette nation. Dieu ne permettra pas que tes enfants soient élevés dans cette nation. Dieu ne permettra pas que tu puisses jouir de cette nation parce que tu combats cette nation. Vous tous là, qui êtes assis dans les nations, Dieu vous enlève, vous met quelque part et vous vous asseyez et vous maudissez la terre sur laquelle vous êtes. Et vous voulez des fruits? Vous voulez des fruits? Mets des cœurs et des gemmes. Mais ça, toi tu veux fruit de ce que toi-même tu maudis. Comment on peut maudire un sol sur lequel on attend que le sol là nous donne à manger, puis on veut des bons fruits? Les fruits là même sont maudits. Donc quand tu vas prendre et que tu vas manger là, ça maudit en même temps tout ce qui est en toi. Donc bien aimé, je passais par là pour te dire qu'à partir d'aujourd'hui, le lieu où le Seigneur te positionne, fais attention. Même s'il y a des choses qui ne te plaisent pas, fais attention. Bénis toujours la terre qui te reçoit, afin que l'Éternel se souvienne de cela et qu'il produise, que cette terre soit obligée de te produire des bénédictions. Et que cette terre soit obligée de te produire, amen, des grâces et des fruits pour toi et ta maison et tes enfants et les générations à venir. Si chez toi était bien, tu serais resté là-bas. Mais si l'Éternel permet que tu te retrouves ailleurs, bien-aimé, fonctionne différemment. Alléluia. Et la Bible dit que Mardoché ayant eu connaissance, au verset 22, eu connaissance de la chose et en informant la reine Esther, l'a redit au roi de la part de Mardoché. Le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les deux eunuques furent pendus à un bois et cela fut écrit dans le livre des chroniques en présence du roi. Cela fut écrit. Ça veut dire que toutes les actions que tu poses, l'Esprit de Dieu me prend. Je ne sais pas à qui je parle. Toutes les actions que tu poses sur la terre, dans le pays où tu es, c'est écrit spirituellement quelque part. C'est écrit dans le livre de Dieu. Parce que Dieu veut se souvenir de quelque chose pour te bénir en France. Toi, tu maudis la France tous les jours. Tu maudis le roi tous les jours. Tu maudis tous ceux qui sont sur ta tête tous les jours. Toi, tu es au Canada. Tu maudis le président du Canada. Tu maudis les gens qui sont là-bas. Toi, tu es au Sénégal. Tu maudis tous ceux qui sont là-bas. Tu maudis la terre, tout ça là-bas. Et tu veux être béni. La Bible me dit, c'est écrit quelque part. Merci Saint-Esprit pour cette révélation. C'est écrit quelque part. Donc, si tu fais bien, c'est écrit. Si tu fais mal, c'est écrit. Et ça t'attend. Au moment où tu auras besoin que Dieu te vienne en aide, l'Éternel ne le fera pas. Parce que tu as maudit la terre sur laquelle tu es, que tes pieds sont. Tu as maudit là où tu as posé ta vie. Fais très attention.
C'est pour ça que beaucoup parmi les enfants de Dieu, ils vont sur des territoires, mais ils ne les possèdent pas parce que déjà leur mentalité, leur manière de voir est différente et n'est pas là où il faut, n'est pas comme il faut. Et même quand ils prospèrent à un moment, ils vont dégringoler à la fin de leur vie. Ils vont dégringoler à la fin de leur vie. Et ils vont retourner bredouille, ils retournent sans rien. Parce qu'au même moment, ouais, moi je suis ici, mais voilà ce qu'ils ont fait, voilà ce qu'ils ont fait, voilà ce qu'ils ont fait. Bénis la terre, même si c'est une terre d'esclavage, même si c'est une terre de déportation, même si Dieu t'a déporté, bénis ce lieu-là et dans tes prières, dis à l'Éternel de bénir le territoire dans lequel tu es. Tous les gouvernants, même s'ils prennent des décisions, ils font des choses qui ne te plaisent pas à la gloire de Dieu. Toi, c'est pas toi le juge, c'est Dieu qui est le juge. Demande à l'Éternel de venir toujours à ton secours et au secours de ces personnes qui elles-mêmes sont perdues. Le Seigneur se souviendra de toi. La Bible dit, et cela fut écrit dans le livre des chroniques en présence du roi. C'est-à-dire que Dieu est assis et puis les scribes du ciel écrivent. Chaque fois que tu es là, oui, la France, ils sont maudits. Oui, voilà, ça va leur arriver. Oui, et puis toi, tu es ici, hein, tu attends le SMIC pour manger. Tu attends la CAF pour manger. Tu attends toutes ces choses-là pour manger. Mais en même temps, oui, ils sont maudits. Oui, ils vont ici. Ça vous plaît pas, mais je vous dis la vérité. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. C'est comme tu bénéficies de quelqu'un, mais tu le maudis. Comment ce qu'il te donne pourra te profiter? Jamais. Même si c'est peu, bénis l'Éternel parce que cette personne a pensé à toi. Même si ce n'est rien, bénis l'Éternel parce que tu pouvais être dans d'autres positions. Bien aimé, je passais par là, c'est en train de dévier mon message. Je ne sais pas à qui devait entendre ce passage ou qui doit entendre ce passage parce que puisque après il y a beaucoup de personnes qui écoutent la vidéo sur YouTube et sur Facebook. Soyez bénis, bien-aimés. Comme je disais, Mardochée ne va pas dire comme je suis esclave et qu'on est déporté ici, je m'en fous, le problème du roi Assyrus, que ce soit son problème. Non. Il va se dire que non, 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 ce que je suis en train de voir là, si je ne fais pas ce qu'il faut, il y a des catastrophes que peut-être qui pourront même retomber sur moi. Parce que sa nièce était dans le royaume. Sa nièce était la reine. Quelque chose pouvait se passer. Si le roi meurt, mais lui il est foutu. Leur peuple est foutu. Alléluia. Et bien aimé, Mardochée, voici quelqu'un qui est un enfant de Dieu dans une terre étrangère, mais qui a un sceau et la main de Dieu sur lui. Et voici une autre personne qui s'appelle Aman. Et Aman est aussi une créature de Dieu. Mais ce monsieur a un cœur tellement noir que je peux lui dire que c'est Satan en personne qui était là. Aman va être celui-là. La Bible dit à Esther 3, verset 1, il dit, après ces choses, après que Esther soit montée à la royauté, après qu'on ait dénoncé des gens qui voulaient tuer le roi Assyrus, après ces choses-là, le roi Assyrus fit monter au pouvoir Aman, fils de Hammédatha, l'Agadite. Il l'éleva en dignité et le plaça au siège, plaça son siège au-dessus de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Donc le roi va faire monter Aman, le fils de l'Agadite. Il va le faire monter dans une position qui est au-dessus de tous ceux qui étaient autour du roi. Donc voici quelqu'un qui va avoir une position très élevée. Juste après le roi, c'est lui. C'est lui qui pouvait prendre certaines décisions. Alors que sa position-là, il l'a eu par les complots. Il a eu cette position parce qu'il a eu des manières d'agir juste pour monter à cette position pour avoir le pouvoir. Nous allons remarquer que Aman, malgré il va monter, il a la position la plus élevée. Mais son désir de tuer les Juifs ne va pas le quitter. Son désir d'exterminer les enfants de Dieu ne va pas le quitter. Bien aimé, beaucoup de personnes, des ennemis prennent nos places, prennent des positions élevées, juste pour atteindre l'objectif de nous détruire, juste pour atteindre l'objectif de nous arrêter, juste pour pouvoir combattre l'œuvre de Dieu. Bien aimé, quand je lis ça, je vois comment des personnes montent à des hauts postes dans des pays, juste pour pouvoir promulguer les lois de Satan pour détruire et pour combattre l'église de Jésus-Christ. Je vois comment des gens font tout dans la politique, depuis leur quartier, ils font tout, ils sont maires, députés, mais leur objectif intérieur, puisqu'ils ont été mandatés par Satan,
représentent des élus, mais leur travail c'est de voter des lois pour pouvoir détruire l'église de Jésus-Christ. Leur travail c'est de voter des lois, c'est de pouvoir faire des choses pour pouvoir éteindre l'église de Jésus-Christ. Regardez aujourd'hui dans notre pays, nous ne pouvons, aucun homme de Dieu ne peut passer sur les réseaux sociaux. Et pardon, sur les réseaux officiels. Alléluia. Ils ne peuvent pas. Parce que ça a été bloqué, ça fait plus de 2 ans, 2-3 ans, je ne sais pas. Ça a été bloqué. Des gens qui portent le feu de Dieu, qui portent la solution des nations, des gens à qui Dieu parle, ils ne peuvent pas venir sur des chaînes de télévision. Parce qu'on leur a fermé. Même créer chaîne, ils ne peuvent pas se permettre de créer une chaîne. Mais si vous ne voulez pas qu'ils viennent sur vos chaînes de télévision, laissez-les créer leur chaîne de télévision et ceux qui les suivent vont aller sur leur chaîne de télévision. Mais même ce domaine a été bloqué par un fils du diable. A été bloqué par quelqu'un qui avait une mission, venir éteindre la flamme de Dieu. Mais ils ne pourront pas. Ils vont se lever comme ils peuvent, mais ils ne pourront pas arrêter le plan de Dieu, bien-aimé. Aman était élevé. Aman avait décidé de décimer, de tuer le peuple de Dieu. Mais il ne savait pas à qui il s'attaquait. Il ne savait pas à qui il s'attaquait. Ils ne savaient pas. Même les pays les plus petits, là, les gens écrivent, ils ont leur chaîne télévision. Ce n'est pas un problème. Ils font des chaînes chrétiennes, personne ne les empêche. Ils diffusent, personne ne les empêche. Alléluia. Ceux qui avaient pu faire avant qu'il y ait certaines choses-là, eux, ça va. Mais ceux qui aujourd'hui ont les moyens, veulent faire des chaînes télévision, veulent faire tout a été bloqué. Pourquoi ça a été bloqué? Pour ne pas que la lumière luise. Et c'est ça l'attaque de Aman, l'attaque de Satan. Dans tout gouvernement, Satan aura toujours quelqu'un que Satan va envoyer pour pouvoir empêcher la progression de l'œuvre de Dieu, mais pour aussi empêcher ta propre vie. Dans ton entreprise, Satan va toujours mettre quelqu'un comme un chef au-dessus de toi pour simplement t'arrêter, te limiter, pour gâter ton travail, pour te rendre, pour que toi-même tu renonces à ton Dieu, tellement il va t'oppresser et te demander des choses impensables. Vous voyez ça? La Bible dit que le roi a fait monter Aman. Et Aman est monté par la magie et par la sorcellerie. Nous pouvons le voir dans Esther 3, verset 7. Au premier mois, qui est le mois de Nissan. Amen. De Nisan, c'est ça? Oui, Nissan, je ne sais pas. La 12e année du roi Assyrus, on jeta le pour. C'est-à-dire qu'on jeta le pour. Le pour, c'est une forme de consultation. On jeta le pour, c'est-à-dire le sort devant Aman. C'est-à-dire que Aman, dès le mois de janvier, est allé s'asseoir. Il dit, bon, parlez-moi de tous les mois qui arrivent. Et Aman a assis et on jette le sort. On dit, bon, en janvier, voilà ce qui va arriver. En février, voilà ce qui va arriver. En mars, voilà ce qui va arriver. Donc, les démons qui sont dans nos familles, les démons qui sont dans les territoires, les démons qui sont dans les gouvernants, ils savent déjà ce que Dieu a prévu. De la manière tu t'assois et puis Dieu te révèle là. Eux aussi, là, ils seront consultés. Et on leur dit que le mois de mars sera une année pour que les enfants de Dieu se lèvent. Le mois de février sera une année pour que la puissance de Dieu descende. On va voir des élus. Il y aura des enfants qui vont se lever, des ministères qui vont se lever. Ils s'en vont lancer aussi le sort. Ils s'en vont dans la divination. Ils s'en vont dans ces choses-là pour pouvoir voir qu'est-ce qui va arriver. Et Aman, c'était son travail. On dit la 12e année. Ça veut dire que chaque année, c'est ce qu'il faisait. Il partait voir qu'est-ce qui va arriver. C'était un sorcier. La Bible dit, on jeta le sort devant Aman pour chaque jour et pour chaque mois jusqu'au 12e mois qui est le mois d'Adar. C'est terrible. Pour chaque jour et pour chaque mois. Je ne sais pas à qui je parle, si tu comprends ce que je suis en train de dire. Le monde des ténèbres, chaque jour est en train de chercher à savoir qu'est-ce que Dieu a prévu pour toi. Chaque jour. Chaque mois, ils veulent savoir quelle est l'intention, qu'est-ce qui doit t'arriver. Parce qu'ils doivent poser des actions. Ils doivent détruire ta vie. Ils doivent détruire des nations. Ils doivent détruire des villes. Ils doivent faire des choses terribles. Les sorciers de ta famille, chaque jour, ils ne sont pas fatigués. Attends, comment quelqu'un va s'asseoir? Et puis, ça fait 365 jours par année.
Aman est assis, et puis le pouls là, on jette. On dit, bon, lundi 5, on jette. Et puis on lui donne l'oracle. Mardi 7, on jette. Et puis il est assis, il a le temps pour ça. Mais toi, enfant de Dieu, quand on te dit prie, tu n'as pas de temps. Toi, tu pries une fois chaque 2 ans. Toi, tu médites une fois chaque 5 ans. Toi, tu passes le temps dans la présence de Dieu, quelquefois en passant. Tu gênes même là, une fois en passant. Tu n'as pas dans la présence de Dieu continuellement. Voici des gens qui sont prêts à s'asseoir et on va leur prédire jour après jour ce qui est censé t'arriver parce qu'ils doivent trouver une opportunité, trouver une faille pour te détruire. Et toi tu dors. Alléluia. Et toi tu dors. Mon thème c'est quoi? Que tes ennemis quittent ton trône. Écoutez, remarquez bien ce que j'ai dit, hein. La Bible dit que le roi avait mis Aman à une position. Juste après lui, c'était Aman. Et Mardochée était où? À la porte. Malgré sa nièce est devenue reine, Mardochée était toujours à la porte. Jusqu'en 12 ans après, Mardochée était toujours à la porte. Pendant 12 ans, Mardochée était toujours à la porte. Mardochée n'avait pas changé de position. Mais Mardochée est resté intègre. Mardochée est resté loyal. Mardochée est resté serein. Mardochée a fait ce qu'il avait à faire. Il n'est pas rentré dans n'importe quoi. Mardochée était serein, il était tranquille. Jusqu'à ce que Mardochée, qui est à la porte du roi, et Aman, on voit qui est où? Juste après le roi. En position, genre un premier ministre. On voit que à la 12e année, il y a quelque chose qui va se passer. Alléluia. Aman va décider d'utiliser un des jours, puisqu'on lui a dit, voici les jours qui te sont favorables pour faire des choses. Donc ça veut dire qu'il a déjà envoûté le roi pour pouvoir pour savoir quel jour il peut aller parler au roi, et puis le roi ne va pas pouvoir même dire un mot. Donc il a déjà vu quand est-ce qu'il peut aller voir le roi. Les gens viennent auprès de toi. Toi, tu ne sais pas qu'ils ont déjà programmé. Ils ont déjà envoûté. Toi, le matin, tu te lèves. Tu ne dis même pas à Dieu, Seigneur, voici ma journée. Je te livre ma journée. Que tout envoûtement soit détruit. Toi, pour toi, non. Hein. Tu te lèves là, tu sors comme ça. Les gens, dans leur maison, ont déjà consulté la journée. Leur esprit ténébreux leur ont déjà dit, quand tu vas sortir, tu vas voir telle personne, tu peux lui voler son étoile. Alléluia. Des gens ils ont déjà fait ça. Dans la nuit, ils savaient que aujourd'hui, là, si je sors, voilà, je vais voir un enfant, touche sa tête. On lui a déjà tout dit. Prends-lui sa grâce. Fais si ça. Toi, tu pries pas à tes enfants. Tes enfants sont livrés à eux-mêmes. Ils sont grandis pour toi. Mais tu as été étonné quand ils vont grandir, puis après ils ne réussissent pas parce qu'on leur a volé leur étoile depuis qu'ils étaient enfants. Tu ne pries pas avec tes enfants. Tu ne les emmènes pas dans la présence de Dieu. Tu ne les fais pas connaître Jésus. Je n'ai pas dit de les faire réciter. Fais-leur connaître Jésus, leur appui. Donc, Aman avait déjà travaillé la tête du roi, puisqu'il était son premier ministre. Il savait quand est-ce qu'il pouvait aller dire au roi, bon, moi je pense qu'il y a un peuple là qui est contre toi, il faut les tuer. Et que le roi n'allait même pas poser de questions. Il va dire, Aman, si tu l'as dit, c'est que c'est vrai. Vous voyez, il avait envoûté. Il avait envoûté. Et bien de personnes sont autour de nous comme ça. Ils nous disent quelque chose. Puis souvent, même ta soeur, tu dis, attends, est-ce que j'aurais dû accepter? Pourquoi ils m'ont dit ça et puis j'ai fait rapidement? Tout simplement parce que tu n'étais pas à l'aide spirituellement. Le roi était envoûté. Et le roi va dire, ok, Aman, fais ce que tu veux. Tu as mon sceau. Tu peux écrire contre ce peuple-là. Détruis-les, extermine-les. Voilà, c'est fini. Je vous disais que Mardochée est resté 12 ans à la porte. Mais alors que la place que Aman avait était la place de Mardochée. Mais Aman est resté dessus 12 ans. La place qui était à Aman était la place de Mardochée. Mais Aman avait pris cette place parce qu'il devait détruire. Bien aimé, il y a une fin à toute chose. Le jour va durer le temps que ça va durer. Mais, pardon, la nuit peut durer le temps que ça va durer. Mais le soleil et le jour finira toujours par se lever. Quel que soit le nombre d'années que tes ennemis t'ont persécuté,
Quel que soit le nombre d'années que tes ennemis ont pris pour te détruire, quel que soit le nombre d'années qu'ils ont pris pour manigancer, comploter, quel que soit le nombre d'années, de mois ou de jours qu'ils ont pris pour pouvoir emmener le dégât dans ta maison, pour pouvoir te maintenir dans la pauvreté, te maintenir sous eux, le temps est arrivé. On va dire le temps de la fin. On va dire que c'est le temps pour eux de quitter. On va dire que c'est le temps pour eux de l'abandonner. C'est le temps pour eux de tomber dans leur propre piège, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Vous voyez? Oh Saint-Esprit. Maroso Kabaregede. Je regarde l'heure. Je regarde l'heure. Bien-aimé, partage. Parle à quelqu'un, donne à quelqu'un, envoie ça par Messenger, emmène ça WhatsApp, emmène ça partout. Pour que quelqu'un puisse entendre cette parole et cette vérité. 12 ans, Mardochée était devant la porte et 12 ans, Aman régnait à sa place. Aman régnait à sa place. La Bible dit, Amen. Et ce que j'ai compris, bien aimé, ce que j'ai compris, c'est que quelqu'un peut occuper ta place, même dans ta famille. Et puis toi, tu trouves ça normal. Tu te dis, non, moi, je me contente de ce qui est là, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de souci. Hein. Quelqu'un peut agir dans ta famille et tu trouves ça normal. Quelqu'un peut te voler, te soutirer quelque chose et toi, tu peux trouver ça même normal. Non, c'est mon oncle. Non, c'est ma tante. Non, mais tu veux qu'il fasse quoi? Non, c'est comme ça. Chez nous, c'est comme ça. Et tu restes dans la servitude. Bien aimé, ils étaient déportés. Mais Dieu n'avait pas dit qu'ils ne pouvaient pas, comme on appelle ça, obtenir des positions. Joseph était esclave. Alléluia. Il allait comme esclave, vendu par Madian. Mais la Bible me dit, Joseph est devenu premier ministre. Ce n'est pas parce que tu es sur une terre où Dieu t'a déporté, où Dieu t'a envoyé, que tu ne peux pas prospérer, tu ne peux pas réussir. Ce n'est pas parce que tu es sur la terre même de ta naissance et que dans ta famille, des gens ont déjà des positions. Tu vas penser que c'est eux qui doivent être là et que toi, tu n'as pas aussi une place à avoir. Ce n'est pas une compétition, mais chacun a sa destinée. Ce n'est pas une compétition, mais chacun a ce que Dieu a dit le concernant. Peut-être même que ces gens-là ont pris ta place. Peut-être même qu'ils t'ont volé ton étoile. Peut-être même qu'ils t'ont volé ta grâce. Tu ne sais pas, toi tu es assis, tu attends qu'ils te donnent des miettes. Alors que Dieu est en train de programmer, te positionner plus élevé que eux. Parce que eux, pour eux, c'est pas la sorcellerie. Eux, pour eux, c'est pas le maraboutage. Eux, pour eux, c'est pas des choses qui ne glorifient pas ton Dieu. Et toi, tu es là, tu applaudis. Oui, oui. Non, même s'il m'a donné même 50 000 fois, même ça va. Même s'il m'a donné même 10 euros, même là, ouh, je bénis l'Éternel. Alléluia. Ce n'est pas un combat. Ce n'est pas, je veux dire, un affrontement entre deux personnes. Mais c'est entre les esprits qui nous communiquent, qui te dirigent et qui me dirigent. Là, c'était un combat entre le Dieu des Hébreux, le Dieu sacré des Hébreux et le Dieu que Aman adorait. C'était un combat. Mais tant que Mardochée, il n'y avait pas eu une situation difficile, et c'est ça. Tant qu'il n'y a pas de situation compliquée, toi tu ne sais pas que tu dois te lever dans la prière. Tu dors alors qu'on t'a volé ton héritage, on t'a volé ton intelligence, on t'a volé tes diplômes, on t'a volé ta réussite, on t'a tout volé et tu dors. On a tout pris et puis on a mis à côté. Et tu dors, bien-aimé, et tu dors. Et tu dors. Tes ennemis doivent quitter ton trône au nom de Jésus-Christ. C'est pour cela que le Seigneur a dit Kabash. En début d'année, on commence à Kabash en même temps. Parce que il y a des gens comme Aman qui sont allés déjà faire des incantations depuis le 1er jusqu'au 365e jour. Pour voir là où ils vont nous attaquer, là où ils vont nous voler, là où ils vont faire des choses. Et nous, on dort. Kabash, c'est assujettir. Nous devons monter dans le puissant, dans l'autorité que Dieu nous a donnée pour assujettir cette année au règne de Dieu. Le jour où le Seigneur m'a montré une vision sur quelqu'un, et le Seigneur, je ne dirai pas le nom de cette personne, et Dieu me montre que c'est sa propre tante qui lui a volé l'intelligence, qui a volé leur réussite. J'étais choqué. Quand on parle, ouais, vous divisez les familles. Quand c'est vous-même qui rêvez à ça, là on ne divise pas famille. Quand c'est vous-même, Dieu vous montre, on n'a pas divisé famille.
mais vous êtes des sorciers. Oui. Je suis sereine et puis il parle. Je suis prophète de l'Éternel. Voler l'intelligence et la réussite des enfants de ses frères. J'étais choqué, je ne connais même pas la femme. Je ne l'ai jamais côtoyée. Je ne sais même pas même. En fait, tellement moi je suis occupée même dans les choses de Dieu même là, je ne sais même pas. Et Dieu vient et puis me montre, voilà ce qu'ils ont fait. J'étais choqué. J'ai dit, Seigneur, tout ce qui a été volé va être redonné. Bien aimé, Aman avait la position du premier ministre. Mais la Bible me dit, quand un jour le Seigneur va faire quelque chose, le roi ce jour-là, Aman n'avait pas vu le côté. Aman n'avait pas pressenti. On lui a tout révélé. Mais il n'avait pas compris que ceux qui révèlent sont aussi soumis à Dieu. Et Dieu peut décider de cacher des choses aux sages. Dieu peut permettre que tes ennemis qui seront consultés là, il y a des choses qu'ils ne verront pas, donc n'aie pas peur. Il y a des choses qu'ils vont aller voir dans le monde des ténèbres, mais ils ne verront pas. Dieu aura mis un voile là-dessus. Dieu aura caché ça. Tu sais, écoute, il y a des choses qui doivent arriver dans ta destinée là. Dieu a déjà couvert. Parce que tu es son oint. Parce que tu es celle qu'il a choisie. Il ne permettra pas qu'on voie dans ta vie comme si c'était de l'amusement. C'est pas possible. Dis amen et puis on va avancer. Ce message me fait du bien. Ce message me fait du bien et j'espère que ça va faire du bien à quelqu'un qui m'écoute ce matin. Bien aimé. Aman avait consulté, mais Aman n'avait pas su qu'il y allait avoir un jour. Alors qu'on lui a consulté jour par jour. On dit chaque jour et pour chaque mois jusqu'au 12e mois qui était le mois d'Adar. Ils l'ont consulté tous les jours. On lui a dit ce qui allait arriver tous les jours de toute cette année, de cette 12e année-là. Mais Aman n'a pas su. On n'a pas dit à Aman que Aman, à un moment les choses vont se retourner contre toi. Dieu a caché ça à celui qui lançait le sort. Oh. Ceux qui vont chez les marabouts contre toi pour aller voir ta destinée, ceux qui font de ces visions pour aller voir ce qui va t'arriver, juste pour pouvoir placer les pièges dans le nom puissant de Jésus, le Seigneur les rend aveugles. Ils ne verront pas ta réussite, ils ne verront pas ce que le Seigneur est en train de faire pour toi. Les choses les plus précieuses que Dieu a prévues pour toi, ils ne le verront pas. Au nom de Jésus, ils vont penser qu'ils savent tout, mais ils ne savent rien parce que Dieu aura caché. Dieu aura caché. Aman, Dieu n'a pas montré à Aman que un jour, le roi va se coucher et puis il ne va pas pouvoir dormir. Il va dire, allez, il y a quelqu'un qui m'avait fait du bien un jour. Il faut que je lui rende ce bien-là. Il ne va pas savoir que lui, Aman, va être utilisé, alléluia, pour pouvoir rendre hommage à son propre ennemi. Ça là, l'Éternel a caché ça dans la prédiction qui a été faite à Aman. Les sorciers et les marabouts ne voient pas tout. Mais le Dieu que je sais, c'est celui-là qui voit la pierre. Il voit une fourmi qui est noire, sur une pierre noire, dans les ténèbres, il voit. Quel que soit le marabout et sa puissance, bien aimé, il y a des choses que l'Éternel décide de lui cacher, il lui cache. Même nous-mêmes les prophètes, si Dieu dit, il ne va pas nous montrer, il ne nous montre pas. C'est ça la préscience et c'est ça la souveraineté de Dieu. Donc Aman a tout regardé l'année, mais il n'a pas vu la partie là. On lui avait dit que son année était bonne. On lui avait dit que tout ce qu'il va faire allait lui réussir. Et c'est ce qu'on a dit à tes ennemis. Parce qu'ils vont tomber bientôt. Ils sont dans l'orgueil. Parce qu'on leur a dit qu'ils ont réussi. Ils sont dans l'orgueil. Parce qu'on leur a dit non, le trône là c'est pour toi. Ils sont dans l'orgueil. Parce qu'on leur a dit non, personne ne peut te détrôner. Mais je peux déclarer ce matin. Tous ceux qui sont sur ton trône tombent dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'année de leur fin. 2024, c'est l'année de leur fin. 2024, c'est la fin pour eux. Leur trône est renversé au nom puissant de Jésus-Christ. Leur trône est renversé au nom puissant de Jésus-Christ. Ils ont fait depuis 7 ans. Ils ont fait depuis 10 ans. Ils ont fait depuis 20 ans. Ils pensent être bien assis. Le temps où Dieu renverse le trône est arrivé. Le trône de Satan est renversé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui entends ma parole, reçois cette parole et sache
que 2024 est ton année de gloire, est ton année de repositionnement. 2024 est ton année où l'Éternel va faire tomber tes ennemis et te repositionner au nom puissant de Jésus-Christ. Le roi ne dort pas. Et le roi dit, voici ce qu'on va faire à Mardoché. Mardoché était à la porte. Mardoché n'attendait rien du roi. Tu es sur une terre, tu es sur un territoire. Ne t'assois pas, ou bien tu es avec des gens. Ne t'assois pas en train d'espérer toujours. Ils n'ont qu'à me donner ça, ils n'ont qu'à faire ça. Non. Espère en l'Éternel. C'est l'Éternel qui réveille la mémoire du roi. C'est l'Éternel qui réveille la mémoire de ceux qui doivent t'aider. C'est l'Éternel qui est capable de perturber le sommeil de quelqu'un pour toi. C'est l'Éternel qui est capable de révéler la chose la plus cachée qui risque de te créer des problèmes à quelqu'un pour toi. C'est l'Éternel qui est capable de révéler les choses que tu ne peux même pas imaginer pour te bénir et pour te sortir d'une situation. Sois serein. Mets ta confiance en l'Éternel. La Bible dit que les plans d'Aman, alléluia, Aman va dire, mais à ce monsieur-là, on doit lui faire ça. Parce que pour lui, on lui avait toujours dit, on lui a dit que son année était merveilleuse. Donc ce n'est que lui qu'on peut honorer. C'est que personne d'autre à part lui ne doit être béni. Toi, tu es qui dans cette famille et puis c'est toi seul qui dois être béni? Hein? Pourquoi c'est toi seul qui dois régner? Dans une famille, là, il faut que tout le monde ait pour lui. Pour que l'autre ne soit pas à la charge de l'autre. Ne soit pas toujours comme un poids pour l'autre. Pourquoi? En fait, je peux comprendre que tu es ça et puis tu donnes aux autres. Mais au point de vouloir que ce soit toi seul qui règne, au point de vouloir que ce soit toi seul tes enfants qui règnent, au point de vouloir que ce soit toi seul, c'est que toi qui règne. Les autres là, non. Ils n'ont qu'à toujours être à ma solde. Tu es vaincu aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Je te renverse de ton trône au nom de Jésus-Christ. Tout géant dans ta famille, au lieu d'être une aide, au lieu d'être un Joseph qui va mettre tout le monde à l'abri, mais au contraire qui est en train de travailler pour bloquer la destinée de ses frères. Dans le nom de Jésus, si tu entends ma voix, si tu as un frère ou une personne comme ça dans ta famille, il est détrôné à partir de cette année 2024 au nom de Jésus-Christ. Dès aujourd'hui, la parole est entendue dans le ciel et c'est ce que tu vas constater d'ici la fin de l'année. Tu vas constater ça. Mon esprit est irrité contre les mauvais au nom de Jésus. Contre le monde des ténèbres au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que, écoutez, le premier signe que tu peux avoir de savoir que tes ennemis vont tomber là. Le premier signe c'est quoi? C'est que Dieu va permettre que tes ennemis viennent même te célébrer dans ta joie. C'est-à-dire que tu es en joie, non? Et puis ils vont danser. Oh, oh. C'est le premier signe. Ils sont plus contents que tout le monde. Alors que dans leur cœur, ils ont mal. Écoutez, nous pouvons le lire simplement dans... Seigneur. Nous pouvons le lire simplement dans Esther 6, verset 12. Où il dit, Mardoché retourna à la porte du roi et Aman se rendit en hâte chez lui, désolé et la tête voilée. Pourquoi? Non, pardon, au verset 6, pardon. Verset 6, Esther 6, verset 6. Il dit, Aman entra et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Alléluia. Au verset 10, il dit, le roi dit à Aman, non, Aman maintenant va citer, et le roi va dire quelque chose à Aman. Aman, il dit à Aman, va et fais ainsi pour Mardoché. Alléluia. Au verset 11, et Aman prit le vêtement et le cheval, revêtit Mardoché. Il le promena à cheval à travers la place de la ville et il cria devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le temps est venu qu'on t'honore pour les actions que tu as posées. Tes propres ennemis seront là pour dire gloire. Ouh, c'est bien, on t'a honoré. Mais leur cœur, ils vont pleurer. Le Seigneur va t'honorer. C'est le premier signe que tes ennemis vont tomber bientôt. Quand Dieu va te bénir, c'est là le premier signe que les ennemis sont en train de tomber. Le jour où tu vas apprendre que l'Éternel est en train de te bénir, ou bien tu vas voir la main de Dieu, commence à voir la déchéance de tes ennemis. Amen. Le jour où tu vas voir ce que tu attendais depuis des années à arriver, commence à voir la déchéance de tes ennemis. Parce que ce jour-là, Aman était celui-là qui a porté Mardoché. Mais imaginez dans son cœur comment il était en train de mourir
pour la gloire. Bien-aimé, il y a des choses que Dieu va cacher à tes ennemis. Je déclare et je décrète que l'ennemi de ta destinée ne verra pas la bénédiction de l'Éternel qui arrive en 2024. Il ne verra pas. Il sera sûr que tu n'auras rien, mais l'Éternel va surprendre. L'Éternel va surprendre. Tu auras une surprise qui arrive vers toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Reçois et dis Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu qui s'amuse, hein. C'est un Dieu puissant. Aman, après avoir fait cela, la honte, ça c'est le deuxième signe, la honte va être sur tes ennemis cette année 2024. Au verset 12, Mardochée retourna à la maison à la porte du roi et Aman se rendit en hâte chez lui, désolé et la tête voilée. Aman raconta à Zeresh sa femme et à tous ses ennemis tout ce qui lui était arrivé et ses sages et Zeresh sa femme lui dit, si Mardochée devant lequel tu as commencé de tomber est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Écoutez, on lui fait une prédiction nouvelle. On lui fait une prophétie nouvelle. On lui dit, écoute, hein, on ne t'avait pas dit ça depuis le début de l'année. Mais si de la manière tu as commencé à tomber, en tant que Mardochée n'avait même pas vu qu'il tombait. C'est comme ça, tu ne vas même pas voir que tes ennemis ont commencé à tomber. C'est pour ça que tu te plains, Seigneur, à quand ma victoire? À quand tu vas faire telle chose? Mais tes ennemis ont commencé à tomber, c'est toi qui n'as pas encore vu. Ta bénédiction les fait tomber déjà. La Bible dit qu'il leur a dit, ah, si ces sages sont ceux qui lancent le sort pour lui, c'est marabout. C'est sage et sa femme lui a dit, hein, si tu es déjà tombé comme ça, c'est fini. Tu vas tomber devant Mardochée. Et on dit quoi? Mardochée le juif. C'est-à-dire que celui qui a le Dieu tout-puissant. C'est devant lui que tu as commencé à tomber, tu vas tomber automatiquement. Bien aimé, je ne sais pas là où tu es. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser. Mais à cause de la marque du nom de Jésus sur ton front, tous ceux qui en veulent à ta destinée tomberont sous ton pouvoir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui consultent contre toi, tous ceux qui consultent contre tes enfants, ils tomberont sous ton pouvoir dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth à cause de la marque de Christ sur toi. On dit Mardochée qui est de la race des Juifs. On précise pour dire que Aman, tu n'as pas choisi un bon adversaire. Aman, d'habitude tu fais les autres, ça marche. Mais celui-là vient d'une race élue. Celui-là vient de quelqu'un. De la manière tu as commencé à tomber, tu tomberas. Sa propre femme lui dit, c'est fini pour toi. Je vais parler à quelqu'un. Toi qui es en Christ, qui marche véritablement en Christ. Tu fais partie de la race et d'élus. Tu fais partie du peuple de Dieu. Tu fais partie de ceux pour qui il a versé son sang. Ceux qui t'attaquent à toi s'attaquent automatiquement au Dieu sacré. Ceux qui s'attaquent à ta destinée s'attaquent à Dieu et ils tomberont devant toi. Ils tomberont devant toi. Ils tomberont devant toi. Tous ceux qui se ligueront contre toi tomberont contre toi devant toi au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Tu es tellement habitué à ces paroles-là qu'aujourd'hui, l'Esprit de Dieu me pousse à dire ces paroles, ça ne te dit rien. Et c'est choquant. Voilà pourquoi tu vas rester 12 ans devant la porte. Mardochée est resté 12 ans. Alors que c'était sa place qui était à la place du roi, de Aman. Tu ne saisis pas. Quand une parole est relâchée par un prophète de Dieu, saisis. Tu ne sais pas comment le Seigneur m'a fait préparer ce moment pour que je vienne. Alléluia. Parce que tu es la race de Dieu. Parce que tu es celui-là pour qui Christ a payé le prix. Tous tes détracteurs, tous ceux qui se lèvent en jugement et en condamnation contre ta vie, ils tombent sous ton pouvoir au nom de Jésus. Ils tomberont et ils mangeront la poussière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui se liguent contre moi, tous ceux qui se liguent contre mon ministère, tous ceux qui se liguent contre ma maison, ils tomberont sous le pouvoir que Dieu m'a donné. Ils tomberont sous le pouvoir que Christ a mis dans ma vie parce que je suis l'élu de Dieu. Et ça ne sera pas autrement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mardochée a eu honte. C'est le deuxième signe. Bien aimé, le troisième signe,
c'est que Dieu va te donner la position qu'on t'avait volée. Et nous pourrons le lire dans Esther 10 au verset 3. La Bible dit, car le juif Mardochée était le premier après le roi Assuérus. Regardez le contraste. Au chapitre 3 d'Esther, la Bible dit que Dieu et le roi avait fait quoi? Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Ça, c'était ce qui était arrivé à Aman. Et là, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va donner la place qui était de droit à Mardochée. Parce que sa nièce était reine. En temps normal, il devait avoir une place, mais il est toujours resté à la porte. Il est toujours resté à la porte parce qu'il se contentait de ce qu'il était là-bas. Alléluia. Mais la Bible dit, à cause de ce qu'il va se lever, à cause de ce qu'ils vont se lever, prier et jeûner pour la délivrance de leur peuple, pour la délivrance, le Seigneur va faire quelque chose d'extraordinaire. La Bible dit au verset 3, car le juif Mardochée, amen, au chapitre 10 du verset 3, il dit, car le juif Mardochée était le premier après le roi Assuérus, considéré parmi les juifs et aimé de la multitude de ses frères. Il rechercha le bien de son peuple et parla pour le bonheur de toute sa race. Quand Dieu va te positionner à ta place, à cette place qui était à toi, cette place que Dieu t'a donnée, c'est pour un but. C'est pour un but. Dieu ne te met pas à la place que tu dois avoir pour aller penser qu'à toi. C'est ça la différence entre ceux que Dieu élève et Dieu fortifie leur pouvoir et ceux que Dieu élève et demain ils tombent. Quand tu es un enfant de Dieu, que Dieu te donne la position qui était à toi, parce que la position que Aman avait n'était pas la position que Aman devait avoir. Aman a envoûté pour avoir cette position. Aman a volé le trône de Mardochée. Aman a volé la position de Mardochée. Mais toi maintenant, qui es un enfant de Dieu, quand Mardochée va reprendre la place, la Bible dit, il était aimé de ses frères. Mais voici ce qu'il va faire. Il va faire du bien aux gens de sa race. Il va faire du bien et parler du bien aux gens de sa race. Il va travailler pour leur bonheur. Toi, quand Dieu te positionnera, est-ce que tu travailleras pour mon bonheur, moi qui suis ta sœur? Quand Dieu te positionnera, tu travailleras pour le bonheur de l'église de Jésus-Christ? Est-ce que quand Dieu te positionnera, te redonnera la position que tu dois avoir, est-ce que tu vas te battre pour l'œuvre de Dieu? Tu vas te battre pour ta maison. Tu vas te battre pour tes enfants. Tu vas te battre pour ton argent. Tu vas te battre pour ta voiture. Tu vas te battre pour toi seul. Mais tu vas abandonner ceux pour qui le Seigneur t'a fait monter à la royauté. Le Seigneur m'a mené la dernière fois, il y a 2-3 jours de cela. Je crois que je sais que je vais entendre. Un monsieur que j'ai connu, il y a des années de cela, qui est tombé malade. Et quand il est tombé malade, il connaissait le Seigneur, bon, bœuf quoi. Il est tombé malade. Il est douanier. Je ne sais pas si aujourd'hui où il se trouve. Hein. Mais j'ai peur pour sa vie parce que... Mais je prie que le Seigneur lui fasse grâce. Et ce monsieur, je l'ai connu. Et c'est lui-même qui me rend son témoignage. Il me dit qu'il est tombé malade. Et quand il est tombé malade, dans sa chambre, il y a un esprit qui est rentré, qui est venu le chercher pour partir avec lui. Et c'était un esprit très violent de mort. Et quand l'esprit est rentré dans sa chambre, il a crié à Dieu pour dire, Seigneur, si tu me conserves la vie, je vais faire ton œuvre. Si tu me conserves la vie, je vais servir, je vais faire en tout cas tout ce que tu me diras. Ça sera pour toi maintenant que je vais vivre. C'est lui qui m'a rendu le témoignage. Et Dieu va permettre, il dit, il y a une lumière. Ça a été d'abord très oppressant. Il s'est vu partir, mais il y a une lumière qui est venue et le Seigneur l'a arraché de la mort. Quand il est sorti de là, il a été guéri. Donc avant, quand il est sorti de ce songe-là, il y a, comment on appelle ça, en fait, c'était ses propres parents, son père et sa mère, qui s'étaient associés dans la sorcellerie pour le tuer. Donc chaque année, son père l'appelle, ah, je veux faire un truc de bœuf là. Avant, il faisait. Il donne les sacrifices. Donc la dernière fois, son père l'a appelé pour dire, ah, il faut que je fasse un sacrifice. Il dit, mais moi je suis chrétien. C'est vrai qu'il était bœuf dans les trucs de Dieu, mais il savait qu'il y a des choses qu'il ne devait pas faire. Il dit, moi je suis chrétien. Son père dit, non, même si tu n'es pas catholique, mais il faut donner, c'est important, on a les traditions, nanana, oui. Il a parlé, son papa, il dit, il ne peut pas dire non à son papa. Donc ce qu'il a fait, il a dit, ah,
je ne peux pas donner l'argent là, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné de l'argent simplement, sans dire que, bon voilà, tu peux pas, tu prends ça pour aller faire. Et il a prié. Mais comme sa vie spirituelle était très basse, donc sa prière, vous voyez, zéro quoi. Donc, Dieu va permettre que c'est là, quelque temps après, il tombe malade. Et il y a un prophète que Dieu va susciter, qui est dans son village. Je ne parle pas des prophètes même qui est à Abidjan ou qui est en France comme nous là. Je n'ai pas dit qu'il y a des différences, mais souvent, vous-même les fidèles, vous mettez la différence entre un prophète qui a voiture et un prophète qui n'a pas voiture. Vous faites ça. Donc c'est pour ça que je dis ça comme ça. Pas que je suis en train de dire qu'il y a des prophètes à un certain... Non, non, non. Mais Dieu va permettre de son rang où il est, parce qu'il était 13 gradé dans la douane. Dieu permet, c'est un prophète qui est dans le village. Sa maman va l'appeler un jour. Ah mon fils, je vais te parler. Il dit, il y a quoi? Ah, on est dans la sorcellerie. Je vais avouer. Le prophète, il va te parler. Oh. Voilà, on a déjà programmé de te tuer, ton papa et moi. Mais voilà, voilà, voilà. Le frère, tellement surpris, il dit, ah, bœuf que ton papa avait demandé là, en fait c'était toi. Mais bon, voilà, le prophète Kessler, il nous a attrapés. Donc moi, je ne veux plus faire sorcellerie. Je veux servir Jésus maintenant. Parce que le prophète là, il a prié. En tout cas, c'est comme ça qu'il expliquait. Et c'est lui-même qui m'a donné le témoignage. Hein. Donc sa maman décide de sortir de la sorcellerie. Parce que le prophète était là-bas, bon voilà. Donc, ils appellent le frère en question. Ils lui disent, voilà, 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 voilà. Ils sont en train de faire, mais on va prier. Dans le même coup, comme ils avaient déjà fait le sacrifice, le gars est tombé malade. C'est là qu'il a fait la promesse à Dieu. Seigneur, si tu me sauves, je ne vais pas abandonner ton œuvre. Et dans ça, il se relève et il guérit. Et le prophète en question qui est dans le village va l'appeler. Lui dit, ah, vraiment, ta maman est ici, mais ça se passe bien. Mais nous, on est en train de construire là. On veut les tôles. On veut tôle, on veut bois, on veut les trucs comme ça. Bon, il faut voir si tu peux nous emmener, tout ça là. La première fois, il a fait l'offrande. Deuxième fois, il a fait. Troisième fois, il a commencé à voir que le prophète là commence à l'emmerder. Pourquoi lui doit... En tout cas, ce n'est pas l'argent qu'il n'a pas. C'est choquant. Hein? Ce n'est pas l'argent qu'il n'a pas. Hein? Parce que comment je le connaissais, je ne servais même pas Dieu. Je ne savais même pas qu'un jour j'allais être servant de Dieu. On ne m'avait jamais même dit que toi là, tu as servi Dieu. Je savais que je partais à l'église comme ça. Quand on sort par nuit, ou bien on sortait pour aller se promener là, hein, là, champagne au moins 100 000, 200 000, 300 000, au moins 4-5 champagnes qu'on boit par soir. C'est-à-dire que ce n'est pas l'argent qui manquait. Mais parce qu'il a fait partie 200 000 une première fois. Peut-être l'autre mois qui a suivi, il a fait partie encore un autre 200 000. Après, il a fait partie peut-être un 50 000 francs. Le monsieur a commencé à se plaindre. Il dit non, le prophète là commence à être escroc. Il a oublié ce qu'il a dit à Dieu le jour qu'il devait mourir. Seigneur, si tu me conserves la vie, je vais faire l'œuvre. Et le monsieur est dans le village. Donc, tol là, ça coûte combien? Même si toi-même tu veux aujourd'hui là, tu peux construire l'église là comme ça, propre, et puis donner ça au pasteur, puis c'est fini. Parce que ta vie n'a pas de prix. Est-ce que vous me comprenez? Le Seigneur va permettre. Quand il a commencé à douter, il a commencé à trouver que le prophète le fatigue. La maman était toujours le prophète là-bas. Elle a décidé maintenant de marcher le Seigneur. Donc c'est le papa maintenant qui est en train de tout faire pour que sa sorcellerie, degré de sorcellerie là soit tout. Donc dans le village même là, le prophète là a pu faire que tous les sorciers ont commencé à venir avouer leur sorcellerie. Ils voulaient abandonner la sorcellerie. Mais dans le village, c'est lui qui est le cadre. Et il a l'argent. C'est pas pour dire qu'il n'en a pas. Parce que moi je le connaissais. C'est pas pour dire qu'il n'en a pas. Bien aimé. Il s'est levé, non. Il a trouvé que non, prophète là, c'est compliqué. Et puis d'ailleurs même l'église, les petites églises là, c'est compliqué, il fatigue trop les gens. Il est allé s'asseoir dans une grande église, parce que là-bas on ne le connaît pas. Il va, il fait son culte, il sort. Ce qu'il peut mettre dans l'offrande, il met. Le soir, il s'en va chercher ses femmes. Jésus lui a donné la vie, au moins il va à l'église. Les dimanches, au moins il ne peut pas rater. Et il s'est fait lui-même sa manière. Est-ce que vous me voyez? Il n'y a pas 2 semaines. Le Seigneur me montre dans un songe que je suis là et je suis arrêté devant quelqu'un. Il y a un immeuble derrière la personne. Et il me dit, voilà. Je dis, ah, est-ce que je peux voir telle personne? Il me dit, tu veux le voir? Je dis, oui. Il dit, bon, moi-même, je l'appelle. Je dis, non, laisse-moi, je vais l'appeler. Il dit, non, non, tu ne l'appelles pas. Et quand il me montre le visage, quand je parle au monsieur qui est en face de moi, qui refuse de me donner le téléphone pour appeler, puis c'est dans le camp des morts que je dois appeler. En tant que je n'ai rien avec les morts. C'est lui qui est l'ange qui a arrêté là, qui les surveille. Je regarde derrière, ils sont dans des maisons comme ça. Comme dans des immeubles comme ça, mais chacun regarde par la fenêtre. Au moment où je dis, mais je veux lui parler, vous savez ce qui se passe?
Au lieu que ce soit mon ami là, on me montre l'image de mon ami, en même temps c'est l'image de Baba Cool qui sort. Alors que la première fois où il avait failli mourir là, c'était accident cardiovasculaire, il avait raté tension, qui a failli le tuer. C'est la même chose qu'a tué notre frère, la tension, qui est mort en Christ, notre frère Baba Cool. Le Seigneur me montre les deux images en même temps. Et je n'ai pas pu lui parler. Le monsieur dit, je ne te donne pas le téléphone, tu vas lui parler. Je dis, mais donne-moi, je veux lui parler. Il dit, je dis non. Dès que j'ouvre les yeux, le Seigneur me montre en même temps la manière il avait abandonné le prophète. Pensant que le prophète là, ah il est escroc, ah il est comme si. Le Seigneur me montre, il y a 2 semaines. Je dis, mais Seigneur, moi je ne suis plus en contact. Je ne sais même pas où le retrouver, ou même savoir s'il vit ou il est mort. Moi je ne sais pas. Comment j'ai fait pour savoir? J'ai prié pour lui. Parce que c'est l'ange de la mort, c'est la mort. Et je prie que le Seigneur lui fasse grâce. Vous savez, on fait de grosses promesses. Seigneur, si tu me positionnes, Seigneur, si tu me donnes, Seigneur, si tu fais, je prends ma place de royauté. Mes ennemis tombent, mais quand ils vont tomber, que toi tu remontes à cette place de royauté, qu'est-ce que tu vas faire? Tu as insulté ses serviteurs? Ou bien tu vas faire ce que tu as fait? Parce que la Bible me dit que qu'est-ce que Mardochée a fait? La Bible dit au chapitre 10, au verset 3, il dit, considérez parmi les Juifs, c'est que Dieu va te donner de l'honneur. Et aimer de la multitude de ses frères, c'est que les gens vont t'aimer, ils vont vouloir être même dans ta présence. Il rechercha le bien de son peuple. Est-ce que tu vas rechercher le bien de ton peuple? Ou tu vas rechercher tes propres biens? Et parla pour le bonheur de toute sa race. C'est-à-dire qu'il parla pour le bonheur de toute sa race. Tout ce qu'il pouvait faire pour qu'on fasse du bien à des églises, on fasse du bien à des synagogues, pour qu'on fasse du bien à des juifs quelque part. Tout ce qu'il pouvait faire, il le faisait. Toi, tu es celui-là. Quand Dieu te met en position, c'est toi-même qui lui dis, ouais, les prophètes là, ils n'ont qu'à quitter là-bas. Oui, si. Toi-même, ta maison, tu les insultes, tu les opprimes, tu parles, tu fais ci. Tu es servi, c'est toi qui les as appelés. C'est pas toi qui as appelé ces gens-là. Fais attention. Faisons attention. Et le Seigneur m'a rappelé le truc qu'il m'avait dit. Je ne sais pas où il est aujourd'hui. Si j'ai l'opportunité que je vais lui demander de revenir à son premier amour, à la base. Sinon la mort le guette. S'il est déjà mort, bon, je ne sais pas. Mais vraiment, je demande pardon, Seigneur. Tes ennemis vont quitter leur place. Ta place, c'est même pas leur place, c'est ta place. Et tu vas remonter sur ton trône. Le Seigneur va te repositionner sur ta place. Mais il faut que tu saches que Dieu ne te repositionne pas pour toi-même. C'est la partie là que je dois ajouter. Pour ne pas que quand Dieu va te repositionner, que tu vas commencer à avoir l'argent, on dit, ah, soutenez-le. Ils aiment l'argent. Soutenez-le. Ils aiment l'argent. Faites ci, ils aiment l'argent. Vous êtes étonné que quand Dieu vous positionne, vous ne durez pas. Votre trône n'est pas solide. Votre position n'est pas solide. Parce que vous commencez à dédaigner les choses qui vous ont amené là-bas. Vous pensez que Dieu va descendre du ciel pour vous donner. Vous oubliez que les mêmes prophètes qui étaient là en train de crier, tu es béni, j'arrose ta vie, je détruis les forces des ténèbres, qui déclaraient et que le monde spirituel prenait et des combats étaient faits dans vos vies là. Tu vas oublier ça. Le jour il va venir que, ah, on veut acheter une caméra, ah, la servante nous dit, on veut prendre une salle, ah, on veut faire ça. Tu vas commencer à fuir. Ils aiment trop ça. Tu vas te mettre les gens du monde pour parler mal de ta maison. Si tu es là-dedans, change. Si tu es avec ceux du monde et que tu parles mal de ta maison, change. Dieu ne t'a pas mis dans cette position pour que toi-même tu puisses dénigrer les gens de ta maison. Le corps de Christ est ta maison, est ta vie. Le corps de Christ, c'est ta vie. Si Dieu te met en position d'autorité, si Dieu te repositionne dans la position qui est à toi, évite de pouvoir parler mal de ta maison. C'est ce qui va faire que tu ne vas pas durer dans la royauté. Tu vas dégringoler tout de suite. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur te repositionne. De la même manière que Aman avait pris la place dans ta famille, dans ton travail, dans la nation où tu es, on a pris ta place.
je déclare et je décrète. Je vois des trônes être renversés. Je vois des trônes être renversés. De la même manière, Aman a été renversé. Dans ma vie, Aman est renversé. Dans ta vie, Aman est renversé. De la même manière, il a été renversé. Il a été pendu. Il est tombé dans son propre piège. Je déclare et je décrète que toi aussi, tu vois tous les Aman de ta destinée. Tu vois tous ceux qui combattent ta destinée être renversés. Être renversés. Et tu reprends ta position. Tu montes au trône. Tu montes sur le trône, tu montes sur le trône. La Bible dit que c'est l'Éternel qui a créé. Alléluia. En Ésaïe 54 verset 16, il dit, voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le feu. J'ai créé Satan. J'ai créé les sorciers. J'ai créé les démons. J'ai créé celui qui travaille au feu. Amen, du charbon au feu et pour fabriquer une arme pour son travail. Ceux qui font du mal, c'est moi qui les ai créés. Alléluia. Il dit, mais j'ai aussi créé le destructeur pour la briser, pour briser l'âme de Satan. Je brise l'âme de Satan sur ta destinée. Je brise toute âme qui va utiliser sur ta destinée. Je brise tout ce qu'il va utiliser sur ta vie. Je brise ce qu'il a utilisé sur ma vie. Je brise cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et il dit au verset 17, toute âme forgée contre toi sera sans effet, nulle et sans effet dans le nom de Jésus. Je déclare que toute âme, toute parole, tout ce qui a été créé dans le monde de cette année 2024, contre toi, est nul et sans effet. Est nul et sans effet. Je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ. Le sang de l'agneau te garde et te protège. Et te positionne maintenant. Les mains de l'Éternel te prennent. Et te positionne dans ta royauté. Te positionne sur ton trône. Te positionne là où tu dois être. Au nom puissant de Jésus. Si tu dis Amen, tu reçois. Alléluia. Robo sakaba regede. Celui qui dit Amen 3 fois, il le reçoit. Amen, Amen, Amen. Parce que même moi-même, j'ai besoin de ça. Celui qui dit 3 fois, il le reçoit. Je reçois la main de l'Éternel qui va faire tomber tous ceux qui sont sur mon trône, tomber sur ma destinée, tomber tous ceux qui se lèvent contre ma vie, contre mon enfantement, contre ma destinée, contre mon ministère, contre, alléluia, ma fécondité, dans les affaires, dans le travail, dans le ministère, dans le nom de Jésus-Christ, vous êtes renversés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Maroso Karaba. Seigneur, je déclare et je décrète que toutes ces vies qui regardent, qui sont en train d'être connectées actuellement, et ceux qui verront la vidéo plus tard, qui se connecteront, Seigneur, lève-toi, Papa, sur ton trône de gloire et renverse leurs ennemis, afin que cette année 2024, ils voient leur place et qu'ils puissent posséder la place qui leur est due. Il y a eu trop longtemps, ils sont restés à la porte du roi. Il y a eu trop longtemps, ils sont restés 12 ans devant la porte du roi. Il y a eu trop longtemps, ils sont restés dans cette situation, papa. Il y a eu trop longtemps, ils sont restés dans la fatigue, dans la mort, dans le célibat. Le temps est arrivé, c'est fini. Je dis, le temps est arrivé de sortir de là et de monter au trône, de prendre ta place, au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a longtemps, tu es dans la maladie. Le temps est arrivé. Prends ta place sur ton trône de guérison et de liberté, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et le Seigneur te bénisse. Je déclare que tu es béni. Je déclare que tu es béni. Je déclare que la grâce de Dieu repose sur toi. Toi qui m'écoutes et qui m'entends et qui crois en Jésus-Christ de Nazareth. Que tu ne sois point dans la honte cette année 2024. Que cette année 2024, tu voies la main de l'Éternel te sortir, te secourir. La main de l'Éternel te donner ce que tes ennemis n'auront pas vu, afin que cela soit leur honte et leur déchéance. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, sois béni. Que la grâce de Dieu repose sur toi. Que l'Éternel combatte pour toi. Et que tu témoignes de sa grâce et de sa fidélité au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, n'oublie pas, nous nous retrouverons samedi. Samedi, ça sera le feu. Samedi, ça sera la puissance, ça sera la prière. Amen. Samedi, on va partager la parole de Dieu, mais nous allons prier pour assujettir 2024. Nous allons rentrer dans ce mois samedi si nous pouvons être en jeûne. Nous pourrons être en jeûne ce samedi, alléluia. Et nous allons entrer à 21 h sur Zoom. Nous allons prier, nous allons déclarer la parole et nous allons envoyer le règne de Dieu, assujettir toutes les situations que nous fatiguaient jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes au 6e samedi, c'est pas tard, tu peux nous rejoindre au nom puissant de Jésus. Sois béni, bien-aimé.
Et Kabash 2024, c'est ce samedi 10 à partir de 21 h sur Zoom. Alléluia. Sois béni. Il y aura aussi le direct. Mais je t'encourage à être dans la salle. Prépare-toi. Mets-toi comme il faut. Sois de le respect de la présence de Dieu. Mets-toi correct. Et tu viens, tu mets ta vidéo pour que nous puissions ensemble être avec notre Dieu pour qu'il puisse nous délivrer, nous restaurer, nous bénir au nom puissant de Jésus. Sois béni. Shalom chez toi. Que la grâce de Dieu repose sur toi. Amen. Bye bye. Dieu te bénisse, bien-aimé.